avec nous les Kivusiens. Nous allons les manger. Et c'est ça les programmes que nous avons. Nous allons les manger. Afin de pouvoir donner la fierté à la République démocratique du Congo et non pas donner la fierté à des envahisseurs qui humilient le Congo au quotidien et les Congolais. C'est ça ma priorité. D'abord la défense du pays, la sécurité du pays. Le reste viendra après et non pas devenir un Magellan. Partout où on est à travers le monde, on est en train de voyager pour faire quoi? Oh, il va chercher les investisseurs. Mais est-ce que c'est son travail, lui, de chercher des investisseurs? Quelles sont les tâches de tous ces ministres qui sont dans ce qu'il a appelé ministère? He had offered them to go to facilitate their return to their country of origin, or to DRC. But unfortunately, most of them refused. They preferred to go elsewhere. What's happening and what's not being reported is that there are people who recruit our nationals and bring them to South Africa and promising them to send them to other countries, to Australia, to Canada, and so forth. And to me, it's like a part of a human trafficking. They say this, they recruit the young men, and they come here with sometimes with their families and so forth, with the hope of going elsewhere. And this is not true. Canada is not taking any refugees from Africa, nor from the DRC, nor from anywhere. So the High Commission of Refugees talked to our young people who are camping outside, offering them to facilitate their return back to DRC. Now, so we're resisting that. So we're going to be talking to them to have them to accept their return, because President Tshisekedi himself, the President of the Democratic Republic of Congo, has encouraged Congolese to return home so that they can participate into the reconstruction of our country. Now, Ambassador, you said there these might not be refugees. They might be economic migrants. You're saying because you're suggesting they're looking for better life elsewhere. They're not political refugees. They are not political refugees because the country is at peace. Nobody is being persecuted in Congo as we speak. The president of the country, President Tshisekedi himself, has encouraged them to return home. But people go overseas for different reasons. Once they come into a foreign country, if they don't have a means of survival, of course they present themselves as refugees, which is happening now. So what we're saying is that we're encouraging those young people to accept the offer from... Bonjour. Bonjour téléspectateurs. Ok, merci, prof. Le mois passé, il y a eu des événements tragiques en Afrique du Sud. Suite aux attaques xénophobiques perpétrées par des citoyens de ces pays, vis-à-vis des étrangers ayant ras-le-bol, certains étrangers sont allés faire des sit-ins devant les bureaux de la HCR à Cape Town, Pretoria et d'autres villes de l'Afrique du Sud. À l'inverse, on a vu la réaction de l'ambassadeur de la RDC dans le média sud-africain, fustigeant les mauvais comportements et de ses compatriotes congolais. Vous, tant que Congolais, quelle est votre réaction à propos de l'ambassadeur Ben Mpoko? Merci. Bonjour à tout le monde, bonsoir. Et merci pour la question. Je voudrais la question qui me motive et qui me pousse à m'adresser directement et plus particulièrement à M. Ben Mpoko, le soi-disant ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud. M. Ben Mpoko, regarde-moi très bien, on a eu l'opportunité de clasher entre toi et moi 2 fois. Ça fait belle lurette. C'était durant la période de ce qu'on appelait le dialogue intercongolais, qui n'en était pas un, parce que c'était un dialogue international. Et c'était dans les studios d'une chaîne déjà défunte de la SABC, la corporation télévision de l'Afrique du Sud, qui s'appelait Canal Afrique. Bon, il n'y a que la radio qui est restée, on ne voit plus la télévision. Alors j'ai eu à 2 reprises, et les films sont là, où on a été sur le même plateau. Et c'est à partir de là que j'ai eu
essayer de mesurer l'ampleur de la traîtrise qu'il y a dans les cerveaux de ce monsieur ou de ce type que nous appelons Ben Mpoko. Monsieur Ben Mpoko, j'ai suivi ces derniers temps ton intervention dans les médias sud-africains à travers laquelle tu as brûlé de tout feu, de tout bois, par un langage ô combien arrogant, antipatriote, vitriolique même, où tu te mises à mettre à nu le mauvais comportement des Congolais. Quitte à te décrire comme étant un traître, un calomniateur, un homme sans esprit et sans cœur, qui ne voit que ses intérêts et qui oublie la tragédie qui a ravagé et qui continue à ravager d'ailleurs couramment et présentement notre pays. Et ça reflète que vous n'êtes pas un Congolais, et pourtant je sais que vous êtes Congolais, et je ne me contredis pas, de la province de l'Équateur. Mais les propos que vous débitez illustrent l'antipatriotisme de quelqu'un qui devait défendre les intérêts de son pays et de ses concitoyens, de ses compatriotes. Et ça trahit ce que nous appelons la diplomatie ou la politique. Je suis de la tribu Lega du Kivu. Il y a une blague lapidaire qui se dit ceci: politique itimbia. Ça signifie la politique c'est le mensonge. Mais je ne pense pas que la politique soit le mensonge. Dans sa définition classique, c'est l'art de gérer la cité, que ce soit à proximité ou que ce soit à distance. Et cette cité peut être dans ton pays, tout comme tous les pays ont des ambassades, tout comme en dehors de votre pays, vous gérez la cité à distance. Donc l'ambassade d'un pays, c'est un pays exporté et installé quelque part. Et donc la véritable politique doit s'appliquer avec toute honnêteté, avec toute détermination, tout amour du pays et de ses compatriotes. Par contre, M. Ben Mpoko nous a déçus et a prouvé combien il est incorrompu. Parce qu'il ne fait que défendre pendant ces 18 ans ou plus les intérêts de l'Afrique du Sud et d'autres pays qui nous agressent. Ah ben, j'ai suivi tes propos, M. Ben Mpoko, à travers lesquels tu as dit les Congolais font le human trafficking. Ça signifie qu'ils trafiquent les humains. De quelle façon? C'est en encourageant l'immigration clandestine, en leur promettant mots et lune et même miel. Tu ne t'es pas arrêté là-bas et tu as osé dire les Congolais qui sont en Afrique du Sud sont des exilés ou des migrants économiques et non pas des exilés politiques. Eh bien, il n'y a pas d'insulte que ça, Monsieur Ben Mpoko. Il n'y a qu'un antipatrie ou un non-congolais qui peut oser dire que les Congolais qui vont dans d'autres pays ne sont pas des réfugiés politiques. Tu as osé dire, pour mettre l'accent et jeter la bave de ta langue putride sur l'honneur des enfants de Lumumba et de Kasavubu, que nous sommes, que nous venons ici parce que nous avons faim chez nous et que nous voulons aller améliorer la vie ailleurs. Monsieur, tu dois cesser de telles insultes contre la communauté congolaise. Tu penses vraiment qu'un Congolais est content d'aller vivre en dehors de son pays, un pays que tout le monde envie,
un pays qui est ce paradis religieux dont on parle dans la Bible, un pays qui est la bifurcation de la mafia internationale, si le Congo n'avait pas de valeur, s'il y avait la faim au Congo, eh bien, toute cette mafia n'allait pas venir au Congo. C'est parce que le Congo a tout ce que le monde cherche et que tout ce que le monde manque, raison pour laquelle le mafieux, comme toi, vont au Congo et nous mettent mal à l'aise en ruinant la vie des citoyens congolais. Alors, parce que nous sommes des êtres humains, on a toujours tendance à se protéger. D'abord, on sauve sa vie pour aller ailleurs. Et ce n'est pas exceptionnel, ce n'est pas unique au Congo. Nous nous rappelons à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, voire même de la Première Guerre mondiale, et les photos sont là. Quand les Français ont quitté chez eux, tous s'accrochant au bateau pour fuir et venir en Algérie. Nous avons toutes les photos. Ils venaient en Algérie parce qu'en France, il n'y avait pas à manger, tu penses ça, et qu'ils voulaient chercher à améliorer leur vie ailleurs. Ils fuyaient leur pays parce qu'il y avait un problème politique, parce qu'il y avait la guerre, parce qu'il y avait l'insécurité. Et cela est similaire à la situation actuelle des Congolais. Nous ne sommes pas uniques. Alors toi, tu oses sortir dans les médias internationaux pour raconter des bobards parce que tu voudrais faire plaisir au pays qui peut-être te donne des pourboires afin qu'on puisse te maintenir comme un ambassadeur à vie quelque part au Tiers. Peux-tu justifier pourquoi tu es resté si stationnaire dans ce pays pendant plus de 18 ans? Mais c'est une grande première, même si l'on doit se taper la poitrine, qu'on a fait une carrière élogieuse diplomatiquement. Mais chez toi, c'est un peu exceptionnel, c'est tellement étrange. Et pour tirer ça d'un trait, je voudrais te dire, tu n'es qu'un corrompu et que tu es en train d'œuvrer contre les intérêts du Congo, nationalement et internationalement. Et que tu es un corrompu et tu ne mérites pas d'être là où tu es. Un ambassadeur nigérien, zimbabwéen, ou de n'importe quel autre pays ne pouvait pas s'exprimer dans les médias de la façon dont tu as fait, monsieur Benepoko. Tu t'appelles ambassadeur de quoi, de qui? Tu es en Afrique du Sud, pas comme étant un ambassadeur congolais. Tu es un ambassadeur des terroristes et des occupants. Tu défends les Rwandais, tu défends les Burundi, tu défends l'Ouganda, tout cela au détriment du peuple congolais. Et nous avons des secrets de ton bureau, où tu oses toujours dire à certains de tes subordonnés, écoutez, vous aimez trop aider les Congolais, moi je ne peux pas aider les Congolais. Ça sort de ta bouche, hein? Nous avons ça. Tu appelles cette toilette dans laquelle tu viens parfois chaque matin une ambassade, tu n'as pas honte, toi. Regarde à côté de toi, non loin de chez toi, de là où se trouve ce que tu appelles l'ambassade, dans ce périmètre d'Arcadie. Regarde l'ambassade des États-Unis. Regarde l'immeuble de l'ambassade de l'Angleterre. Mais c'est ce qu'on appelle ambassade. Pas une toilette. Pas un dépôt de marchandises. Il n'y a même pas une photocopie, une photocopieuse pour tes concitoyens qui viennent acheter tout ce que vous vendez à des prix faraminés, les passeports et tout ce que vous voulez, qui font votre bonheur. Il n'y a même pas une photocopieuse où tu peux dire non, mes compatriotes n'ont pas assez d'argent, ils peuvent faire des photocopieuses gratuitement. Même certaines entreprises offrent aux clients ce qu'on appelle le customer care, ne fût-ce que de faveur aux clients. Mais il n'y en a pas chez toi, dans ce que tu appelles l'ambassade. C'est une très sale ambassade. Ça ne reflète pas la grandeur de la grande étendue du Congo, messieurs. Mais il faut rêver grand. Pas cette toilette que toi tu appelles l'ambassade. Il faut rêver grand. Ça ne reflète pas la grandeur du Congo. Malgré la guerre, nous devrions avoir
une ambassade dans chaque pays qui est comme cette ambassade qui est à côté de toi, l'ambassade de la République démocratique du Congo. Monsieur, tu n'as pas honte de vendre aux Congolais des passeports, des attestations de naissance, de certains documents attestant les mariages, etc., à des prix faramineux. Pendant que le pays dans lequel tu œuvres, une carte d'identité est à 100, à 50 ou à 200 rand. Tu peux comparer ce taux au taux de la République démocratique du Congo, ce que tu appelles la République démocratique du Congo. Ce n'est pas parce qu'au Congo il n'y a pas d'argent. C'est parce que vous avez ruiné le pays et vous êtes des avares. Et toi, tu en fais partie. Alors comment tu peux te permettre de venir dans les médias et jeter la bave puante sur la communauté congolaise, que nous faisons le trafic humain, que nous fouillons chez nous parce que nous voulons voir et avoir mieux ailleurs. Ça, si tu crois, tu penses que les Congolais vivaient comme des pauvres chez eux? Tu penses que le Congolais a besoin de Nando's, a besoin de McDonald's, a besoin de KFC ou de Chicken Licken? Eh bien, chez nous, on mange la chikwang, on mange le pondu, on mange le poisson frais, on mange de la viande fraîche, on mange le riz, les foufous, ce qui nous donne une santé très forte. La plupart de ces nourritures, de ces chaînes alimentaires que je viens de citer tout de suite, ce sont des nourritures qui détruisent l'architecture corporelle humaine. Parce que nous, les Bantous et les Noirs, nous n'y sommes pas habitués. Et voilà comment ça cause combien de l'obésité partout à travers le monde, parce que ce n'est pas adapté à l'architecture corporelle de gens comme nous, le véritable propriétaire de la planète qui mange la nourriture authentique. Nous n'avons pas besoin de ces nourritures. Et si nous venons ici, ce n'est pas parce que nous sommes en train de poursuivre ou de chasser ces produits de la modernité. Tu penses que nos parents qui vivent dans la forêt, comme tes parents ou tes anciens parents qui vivent dans la forêt de l'Équateur, ont besoin de DSTV pour vivre? Tu penses ça? Ils ont besoin de la quiétude chez eux. Ils ont besoin de la paix, de la sécurité, de la liberté et de la souveraineté de leur pays. Ils n'ont pas besoin de la modernité, ils n'ont pas besoin de tous ces immeubles. Parce que nous vivions bien avant ça. Et toi, tu dois nous insulter et nous exposer devant le monde que nous sommes des quémandeurs, des mendiants qui quittons notre pays. Nous quittons notre pays parce que toi, tu es complice de ces gens qui nous occupent. Tu es complice de ces gens qui ruinent le pays, qui exploitent le pays. Nous quittons le pays parce que le pays est dans l'insécurité. Tu oses dire, eh bien, notre président, Félix Tshisekedi, a pacifié le pays et demande à tous les Congolais de rentrer au pays pour participer à la reconstruction du pays. Mais qui a détruit le pays? Tu utilises le préfixe reconstruction. Qui a détruit le pays? Ce ne sont pas des gens comme vous. C'est Kagame, c'est Museveni, c'est Nkurunziza, c'est Bill Clinton, et c'est l'Afrique du Sud, c'est la France, c'est l'Angleterre, c'est le Canada. Et toi, tu n'es que le proconsul des terroristes, des voleurs et des pilleurs. Et si tu ne veux pas cesser, messieurs, nous connaissons la plupart de tes dossiers. Ne pense pas que les gens ont peur de toi parce que tu te présentes à la télévision comme étant un ambassadeur plénipotentiaire, le doyen des ambassadeurs. Eh bien, ça ne nous impressionne pas, ça, messieurs. Si nous pouvons avoir un président voleur, détourneur de l'argent en banque, voleur de deniers publics, toi, tu n'es pas différent de lui. Tu n'es pas différent de lui. Monsieur Ben Mpoko, la communauté congolaise connaît la plupart de tes deals. Et si tu oses nous défier, je suis capable de mobiliser la communauté congolaise pour venir dans ce que tu appelles l'ambassade toilette et demander ton départ immédiat. Tu ne peux pas te moquer de nous. Nous ne sommes pas ici parce que nous voulons être ici. Toi, tu oses dire
Tshisekedi appelle les gens parce que le Congo est calme. Il n'y a personne qui est persécuté. Monsieur, tu souffres de la schizophrénie? Tu es un débile mental? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête, toi? Tu peux justifier le départ massif des Congolais de leur pays parce qu'ils sont assassinés par les Rwandais, les Burundais, les Ougandais et leurs complices de la Bonesco? Tu peux nier qu'il n'y a pas la guerre à l'est du Congo? Présentement, comme je te parle, à Minembwe, quand nous, les Maïmaï, nous avons délogé de Minembwe les forces que toi, tu représentes ici, les forces rwandaises d'Azarias Robero. Tu peux nier qu'il n'y a pas la guerre chez nous? Et si un Congolais quitte le territoire de Minembwe pour fuir et venir en Afrique du Sud, tu vas oser dire que non, il n'y a pas la guerre chez nous? Tu peux justifier plus de 80 fosses communes dans les Kasaï par les Rwandais et les Rwandais qui sont devenus aujourd'hui majoritaires au Kasaï, qui tuent les Congolais. Tu peux justifier la fuite en avant des Kasaïens qui sont en Angola, qui sont maltraités outrageusement, les femmes qui sont violées, les enfants qui sont tués, qui sont égorgés. Et que dire de Bandundu? Là où l'actuel imbécile et criminel gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentili Ngobila, était quand il a fait tuer plus de 800 personnes. Les survivants, tu ne veux pas qu'ils fuient. Ils se retrouvent au Congo-Brazzaville. Ils se trouvent dans d'autres pays. Tu ne veux pas qu'ils fuient. Tu veux qu'ils restent là-bas, qu'ils soient tous zigouillés. Les plus de 400 fosses communes les côtés de Maluku. Qui les a tués? Ce ne sont pas les Rwandais, ce ne sont pas tes complices. Et toi, tu oses dire qu'au Congo, tout va bien, tout est serein. On ne tue pas les gens. L'actuelle pratique d'enlèvement des gens, le dépecement des gens pour la vente des organes de leur corps par les Rwandais et leurs complices, à Kinshasa et partout à travers le pays. Ça ne te dit pas qu'il y a l'insécurité au pays? Toi qui oses dire les Congolais fuient parce qu'ils viennent chercher la bonne vie ailleurs. Si il n'y a pas d'insécurité, pourquoi toi tu ne démissionnes pas là-bas pour aller rester à Kinshasa? Bon, tu peux peut-être y survivre parce que tu as été complice. Mais supposons que tu étais un simple citoyen comme moi, comme tous ceux-là qui sont allés faire les sit-ins à Cape Town. Aurais-tu le courage de rentrer au pays et y rester? Monsieur, il faut que tu contrôles ta langue. Hein? La langue, là, c'est une petite partie, une des petites parties dans notre corps. Elle construit autant qu'elle détruit. Et toi qui ne sais pas l'utiliser, tu détruis le monde et tu te détruis toi-même. Monsieur, le Congo n'a pas besoin de détritus, de rejets comme toi. Le Congo a besoin de nationalistes, de gens qui défendent le pays. Ce n'est pas un traître comme toi, un flatteur et un farceur du Moyen-Âge que tu es. Tu es en train de flatter l'Afrique du Sud pour que tu restes ici éternellement. Tu penses que les Congolais veulent rester en Afrique du Sud éternellement? Tu penses qu'ils veulent rester au Canada éternellement? C'est vous qui chassez les Congolais. Eh bien, monsieur Benepoko, tu as fait plus de 18 ans en tant qu'ambassadeur des terroristes positionnés en Afrique du Sud. C'est une honte pour toi. Toi qui passes ton temps à disséminer les soi-disant espions de l'ANR à travers l'Afrique du Sud pour aller photographier les résidences des gens, les voitures des gens, les plates minéralogiques des voitures des gens,
organiser des filatures pour savoir là où ils boivent, là où ils vont dans des restaurants avec leur famille, chercher à savoir qui sont leurs copines, qui sont leurs copains. Vous pensez que c'est ce qu'on appelle les services d'intelligence? Ou c'est de la jalousie, ou c'est de la haine? Et les gens t'amènent toutes ces photos tous les jours. Et tu appelles ça service d'intelligence? Ce n'est pas ça le service d'intelligence, monsieur. C'est de la haine. Tu n'aimes pas les Congolais, toi, mais c'est bon, ben n'importe quoi. Et tu ne mérites pas d'être là où tu es. Eh bien, avec le temps, nous allons te débusquer de là où tu es et tu verras ce qu'on appelle un Congolais. Pour qui te prends-tu, toi? Tu crois que tu es éternel? Tu crois que tu as la licence d'insulter les Congolais parce que tu es un soi-disant ambassadeur? Tu connais ce qu'on appelle un ambassadeur? Rentre dans les dictionnaires diplomatiques, aille, et que tu ailles dans l'étymologie latine, qu'est-ce qu'on appelle ambassade et ambassadeur. Pour terminer, je te donne un exemple de ce qu'on appelle l'ambassade et ambassadeur. Les religieux, on les appelait les missionnaires, les religieux catholiques entre autres. Ce qu'ils ont fait du Congo, c'est ce que le Congo est aujourd'hui. À part alphabétiser les gens, ils ont créé une masse de naïfs, des hommes veules, des amorphes et de peureux. Eh bien, les catholiques ont réussi leur mission. Ils défendent leur quartier général, le Vatican. Mais toi, si toi tu es réellement un ambassadeur du Congo, tu devrais défendre l'honneur du Congo. Que nous soyons dans l'occupation ou dans la véritable souveraineté, tu devrais défendre l'honneur et la souveraineté du Congo. Tu as vu, il n'y a pas longtemps, le président nigérien Mohamed Bouhari est venu avec une lourde délégation en Afrique du Sud et ça a fait trembler l'Afrique du Sud. C'est ça une diplomatie active. Pas ta diplomatie. Tu entretiens une diplomatie passive, fictive, de flatterie. Parce que tu ne veux pas perdre ton poste. Tu es un ancien employé de la PNUD. Tu es un banquier, on sait, de profession. Mais tu devais déjà aller à la retraite. Parce que, d'une manière psychologique, tu souffres de la schizophrénie. Tu es un débile mental. Tu ne peux pas te mettre à débiter des propos maladroits de cette façon, où tu t'attaques aux Congolais, tu exposes les Congolais, que les Congolais sont des mendiants, des Congolais fous chez eux. Celui que tu appelles président, mais tu connais très bien, si tu es intellectuel, qui n'est pas président, il n'a pas été élu. Il a été nommé selon certains deals qui ne marchent pas aujourd'hui. Si tu es un démocrate, mais tu connais ce que c'est les principes démocratiques qui font de quelqu'un pour devenir président de la République. Ton Félix Tshisekedi n'est pas un président, il n'a pas été élu, soit un voleur de banque, il est réputé, il est connu en Europe, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est connu. C'est un fausseur qui n'a aucun diplôme. Bon, ce n'est pas ça qui est très important, avoir un diplôme, c'est avoir peut-être l'honnêteté. C'est être redevable vis-à-vis de la nation, vis-à-vis de ses compatriotes, vis-à-vis de tâches qui vous sont confiées. Parce que nous connaissons des gens qui n'ont pas été à l'université, mais qui demeurent patriotes et qui défendent la souveraineté et l'intégralité de leur pays. Tu es en train de louer un foutard comme président?
qui est content parce que il porte les titres du président. Monsieur, il faut faire très attention quand tu dois t'adresser aux Congolais de cette façon. Nous n'allons plus te laisser du temps à pouvoir débiter des bobards comme un délinquant de cette façon. Eh bien, tu nous trouveras sur ton chemin, partout où tu vas, dans la presse. Nous allons nous mobiliser, nous les Congolais, contre toi. Et nous avons beaucoup de dossiers. Si tu penses que tu peux rester en justice contre moi, je peux le faire autant. Et nous les Congolais, nous pouvons le faire autant. Vox Dei, Vox Populi. La voix de Dieu, c'est la voix du peuple, et la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ne pense pas que tu peux te comporter comme un monarque sur la communauté congolaise, qu'il n'y a que toi qui as droit au chapitre. Ne pense pas ça. La liberté de presse, la liberté d'expression, c'est un droit constitutionnel universellement. Et ne pense pas que si on te donne une plateforme pour t'exprimer, eh bien, tu dois dire n'importe quoi pour te donner des ailes. Eh bien, monsieur, ne souffre pas du complexe d'Icare. Hein? Eh bien, tes ailes, les ailes que tu as, et la sueur au-dessus vont se dissoudre. Et tu vas tomber. C'est quelqu'un qui a peur de te dire ton compatriote, mais il s'appelle Djemadari. Vibikil Kilele. C'est pour le Congo de Lumumba. Pas de Hippolyte Kajabere Kanambe qui te paye de l'argent. Pas pour Paul Kagame qui te paye de l'argent. C'est pour le Congo, de tous les martyrs congolais. Pas pour Museveni qui te paye de l'argent. C'est pour le Congo, des Congolais qui sont vivants et qui se battent. Pas pour la communauté internationale qui t'a placé là-bas. C'est une honte d'être ce que tu es à ton âge. Tu ne connais rien sur le Congo. Nous sommes le paradis d'en haut et d'en bas. C'est pour le Congo de Joseph Kasavubu et non pas de la communauté internationale qui te garde là-bas comme étant leur cheval de Troie. soda poto biso toza tongo tulamuki biso tolala rande awa talaka flat amu flat oyo eza désordre pesi mbwambwa boy Bote bandeko toye awa oyo eza deuxième journée biso tobandaki le 8 ndenge tolakaki bino eyaki siti na HCR omoni biro na bango yango wana alors toye awa mpo toréclame badroit réfugié tosengi bango eloko moko badefo eleka mingi réfugié na mboka ayebaka te HCR ezalaka wapi tomonaka assistance moko te ezala babomi yo babomi ndeko na yo ezala bana bazotanga te assistance scolaire oyo babourse oyo makambo boye Médecins sans frontières pour ça na mboka bakende tsango na bululeto etritaka kuna bakosa donc yeko apprendre yango kaka awa donc tebisi bango solution finale auto tcheli bango club boa ba pesa biso solution back na centre de réfugiés awa ko ba sida afrika ba loba tozo misala na bango tozo basi na bango tozo bandako na bango alors na ministre santé kuto lobike obi bisa na bo pito na bango yango to yi awa to tikela bango misala na bango to tikela bango basi na bango to tikela bango bandako na bango to tikela bango na bo pito na bango. Alors enough is enough to obi mamboka oyo tofandi awa tokolala awa kino tokozwa solution tokozwa topolite toyebisa bango bomema biso Canada Australie be wherever biso bango ata na Kigali bomema biso tana na mebi boyemema biso na histoire tosala awa bandeko eza histoire oyo basyrien basalaka na Turquie ere banimisaka baboda ya Turquie bamonaka clair Allemagne yakozwa bato bamonaka clair Australie yakozwa bato bamona clair Canada yakozwa bato donc eza système ya Yebelardo Amania.
professeur Kilele, sur les réseaux sociaux, à l'Internet, on a vu Bokecho Premier qui a déchiré les drapeaux de la RDC et il a fait monter les drapeaux d'Isaïr. Vous avez quand même une idée à propos de ça? Il n'est pas le premier au monde à déchirer ni à brûler le drapeau d'un pays. Mais je lui concède son geste. Je suis avec lui parce que ça fait presque une décennie que moi particulièrement, s'il faut fouiller mes anciennes interviews, que j'ai dénoncé les couleurs de ce drapeau. Bon, en ce moment-là, il n'y avait pas encore les YouTube, il n'y avait pas encore les WhatsApp et tout ce que vous voulez comme étant le média, des instruments de médias sociaux. C'est un drapeau qui n'est pas le nôtre. Ça a une couleur bleuâtre et non pas une couleur bleue. D'abord. Et je pense que les linguistes trouveront la nuance quand je parle de couleur bleuâtre et de la couleur bleue. Et chez nous, c'est un peu la couleur bleu marine, bleu foncé même. Je sais qu'il y en a eu deux qui étaient changés à l'époque, l'indépendance, avec 6 étoiles, c'est quoi, 6 ou 8, et une bannière traversant, jaune, etc., bleu de part et d'autre, etc. D'abord, la couleur bleue elle-même devait être foncée. Je pense que l'Union européenne a triché de nous. Quand vous voyez la couleur du drapeau de l'Union européenne, je vais dire, cette couleur-là, c'était ça la couleur de notre drapeau. Ils ont mis des étoiles, notre drapeau avait des étoiles. Et donc il y a eu une imitation quelque part, bien que chez eux ça soit un cercle. Chez nous c'était aligné à gauche. La couleur bleuâtre que porte le drapeau actuel n'est pas nôtre. C'est une couleur du drapeau qu'on trouve au Rwanda et peut-être sous d'autres sujets. Ce n'est pas notre couleur. Alors, pour ne pas faire une analyse esthétique de ce tissu que nous appelons, de ce morceau de tissu que nous appelons drapeau, eh bien, Bokecho a raison. C'est un drapeau que nous devons continuer à brûler parce que ça célèbre l'occupation et l'agression du pays d'une manière symbolique. Et malheureusement, les Noirs modernes ne font pas attention aux symboles et aux signes. J'en ai dit plusieurs fois. Nous ne faisons pas attention aux symboles et aux signes, et même à certaines paroles. Mais les symboles et les signes signifient beaucoup de choses qui sont cachées. Alors, le drapeau, c'est un morceau d'étoffe, mais qui cache beaucoup de choses derrière lui. Il cache beaucoup de choses. Alors, je soutiens Bokecho et je soutiens les autres qui vont le faire. Et je pense, d'ici la fin de l'année, je vais aller dans une usine textile pour imprimer l'ancien drapeau congolais avec les 6 étoiles. Et je vais garder ça chez moi à la maison et dans mon bureau. Et tous ceux-là qui voudront aussi l'avoir peuvent venir acheter ou je peux leur donner patriotiquement, je peux leur donner gratuitement. Donc, nous devons déchirer, brûler ce drapeau. Le drapeau qu'il a placé d'Isaïr, bon, soit, c'est un beau drapeau. Bon, mais il y a eu aussi d'autres interprétations à l'époque de Mobutu. Je ne veux pas entrer là-dedans, mais avoir l'étoffe, il y a une beauté reflétée dans les drapeaux du MPR. Et
c'est notre drapeau. Je peux l'adopter. Et je ne pense pas que la sorcellerie sort directement. Si l'on doit élever ces drapeaux-là, on peut adopter ça. Mais, parce que nous sommes les Bana Congo, nous pouvons maintenir ou faire revivre l'ancien drapeau de l'indépendance, garder ça à mémoire de l'indépendance. Quand bien même que nos ancêtres ne se sont pas battus pour l'indépendance, ils s'étaient battus pour la souveraineté de notre pays. Parce que sémantiquement, il y a une différence entre la souveraineté et l'indépendance. Économiquement et politiquement, on ne peut pas être indépendant. C'est comme qui dirait un enfant qui vient de naître ou qui vit est indépendant de ses parents. Or, jusqu'à la fin de notre vie, nous dépendons quelque part, si ce n'est pas économiquement, mais socialement, philosophiquement, de nos parents. Les conseils qu'ils nous donnent font que nous dépendons d'eux. La nourriture qu'ils nous donnent en naissant, nous dépendons d'eux. Bon, nous pouvons grandir, être adultes et partir. Nous ne sommes pas indépendants parce que les cordons ombilicaux nous lient toujours à nos parents. Alors, dans la diplomatie, je ne pense pas qu'il y ait des pays indépendants. Les pays sont et doivent être souverains. Quand on est souverain, ça signifie qu'on est libre de prendre ses décisions et d'engager les relations diplomatiques de son pays vis-à-vis d'autres pays sans aucune obligation d'un autre pays tel que la métropole, l'ancienne colonie. Parce que vous savez, la plupart des présidents africains ne sont pas de présidents. Tu peux me prêter le terme, ce sont des régisseurs, ce sont des régents. Ils sont en train de régenter le pays. Ils ont été nommés, raison pour laquelle ils ne prennent pas de décisions souveraines. En ce moment, tu peux voir ce qui se passe avec les pays africains. Il y a ce qu'on a appelé et ce qu'on continue à appeler le précaré français, les anciennes colonies françaises, qui sont comme de fermes des Français où ils gardent des animaux qui n'ont aucun droit de quitter si leur maître ne leur permet pas de quitter. Alors, la France veut garder les relations avec ce pays qu'elle a créé. Ces pays n'ont aucun droit d'engager des relations avec la Russie, par exemple, avec la Chine, avec l'intrusion de la Chine aujourd'hui et la Russie qui est en train de devenir petit à petit. Tu peux voir comment la France et les autres pays, les Occidentaux, sont en colère. Comment vous permettez que la Chine vienne? Comment vous permettez que la Russie revienne? Comment... Et les présidents africains sont en train de trembler comme des petits chiens. Hein? Ils sont en train de trembler parce que leurs maîtres leur disent de ne pas faire ça, sinon on va te tuer, sinon on va te démettre, on va remplacer une autre marionnette à ta place. Alors, en réagissant de cette façon, ça prouve que nos pays ne sont pas indépendants. Nos pays nos pays ne sont pas souverains. Nos pays sont dépendants des métropoles. Alors, nos ancêtres se sont luttés, c'était lutter pour la souveraineté et non pas l'indépendance. Parce que quand Joseph Kasavubu et Simon Kimbangu avaient parlé de Kimpoanza, ils ne voulaient pas dire l'indépendance. Parce que le monde entier utilise le système de troc. Le monde entier. Ça signifie, quand moi, j'ai une viande, toi tu as ton riz, tu ne sais pas comment manger ton riz sans viande, tu me dis, écoutez, mon ami, donne-moi un morceau de viande, je te donne une petite quantité du riz. Je mange, tu manges. Et ça se pratique partout comme ça. Donc, on est interdépendant. N'est-ce pas? Donc, il n'y a pas d'indépendance. Parce que si tu étais indépendant, tu allais dire, je vais continuer à manger mon riz, je n'ai pas besoin de ta viande. Moi, j'allais dire, bon, je vais continuer à manger ma viande. Peut-être ceux qui sont indépendants, ce sont les félins, ça signifie les carnivores. Parce que les carnivores ne mangent que la viande.
Ils ne mangent pas les herbes. Et ils ne mangent pas autre chose. Les félins, les léopards, les tigres, tout ça, eux sont indépendants. Ils ne mangent que ce qu'ils veulent manger. Mais l'être humain a besoin de construire un pont, de construire une maison, d'avoir de l'or, d'avoir des médicaments que certains pays ne peuvent pas inventer, ne peuvent pas fabriquer, etc., etc. Ils vont trouver ça ailleurs. Donc, nous sommes interdépendants. Mais nous avons besoin de la souveraineté pour prendre nos décisions souveraines. Vous voyez ça? Et cela nous manque, nous, les pays africains. Et c'est ce que nous devons chercher à conquérir et à acquérir, coûte que coûte. Malheureusement, c'est pour cela que les pères indépendantistes sont morts. Et ceux qui ont osé hausser les tons, Patrice Emery Lumumba, Ahmed Sékou Touré, l'Osagefo ghanéen Nkwame Nkrumah et le martyr moderne Thomas Sankara. Ceux qui se sont comportés en collabo, ils sont connus, ils ont survécu et ils ont atteint leur vieillesse et ils ont été célébrés comme étant des héros, des icônes mondiales. Malheureusement, ceux-là qui voulaient et qui demandaient la souveraineté de leur pays, eh bien, leurs vies ont été prédatées et nous les manquons aujourd'hui. Et ils sont jetés dans l'oubliette de l'histoire politique parce qu'ils ont osé dire non. Ok, professeur Kilele, nous voyons la coalition FCC et Tshilombo. Si vous étiez le président de la République, pouvez-vous accepter cette coalition? Moi, en tant que Congolais, patriote et nationaliste, nous n'avons pas besoin de la coalition de ces gens-là au Congo. Nous luttons pour la souveraineté de notre pays. Nous n'avons pas besoin de partis politiques au pays. Vous voyez? Nous n'avons pas besoin de coalition. Parce qu'il n'y a pas une coalition là-bas. C'est un arbre. Non, il y a eu la coalition parce que on voit que du côté de la FCC, ils ont eu quand même certains postes tels que la défense. On a donné à Fachi le ministère de l'Agriculture. Et si vous étiez le président, pouvez-vous accepter de prendre certains postes et que l'ancien président qu'il prenne la force, l'armée? C'est ça qui est ma question. Pouvez-vous accepter si vous étiez le président de la République? Monsieur, je dis, c'est un arbre qui se cache derrière son ombre. Vous voyez ça? Ça signifie, c'est le même arbre. Il n'y a pas de FCC, il n'y a pas d'IDPS. C'est-à-dire, il n'y a pas la coalition. Il n'y a pas la coalition. C'est le même mouvement, c'est la même personne. Et si nous devons aller de la genèse politique, de l'ascension au pouvoir de M. Félix, il a été nommé. Il n'a pas été élu. S'il était élu souverainement, on parlerait de la coalition. Une opposition qui fait ascension au pouvoir. Mais tout le monde connaît. Il a été nommé. Si on te nomme, mais tu es téléguidé par celui qui t'a nommé. Le verbe est parfois péjoratif, téléguidé, mais c'est ça. Dans ce contexte, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de coalition. Nous connaissons la genèse de la coopération entre l'UDPS pendant ces 37 ans ou 39 ans avec, je dis bien, les régimes en place. L'UDPS, qui se targue d'avoir lutté pour le Congo pendant une trentaine d'années, a été collaboratrice du maréchal Mobutu en faisant tuer des innocents. L'UDPS a cherché à collaborer avec Laurent Désiré Kabila. Malheureusement,
il était éveillé, il a chassé Étienne Tshisekedi jusque dans son village à Kamanakabang, c'est comment on appelle ce village là-bas. Mais qui ont permis à l'AFDEL d'entrer au pays? C'est l'IDPS. Nous connaissons les contacts que les caciques de l'IDPS ont pris avec les leaders de l'AFDEL bien avant qu'ils n'entrent. Ce sont les leaders de l'AFDEL qui ont permis à Laurent Désiré Kabila d'entrer dans la salle de la conférence nationale pour participer, assister à la conférence nationale. C'est l'IDPS. L'IDPS a collaboré depuis longtemps avec Hippolyte Kajambere Kanambe, bien avant. Félix Tshisekedi a rencontré Museveni plusieurs fois, nous connaissons. Toutes ces rencontres qui ont été liées en Europe, dans tous ces hôtels. Mais l'IDPS était toujours des connivences avec les occupants, avec les terroristes qui sont venus terroriser le Congo et les Congolais. Aujourd'hui, si Félix Tshisekedi est devenu président, ce n'est pas par l'effet des hasards. C'est un plan qui était tracé depuis longtemps. Il n'a hérité que des dividendes de la coopération. Je dis bien coopération, ils aiment bien les termes. De son père, durant toute sa carrière, avec les occupants et le malfaiteur. Alors, moi, si, comme tu me demandes, si j'étais président, est-ce que je pouvais accepter la nomination? Et non, et que non. Et que non, je ne peux pas. Lui a accepté parce qu'il est boulimique. Hein? Il voulait bien devenir président dans sa vie, qu'on l'appelle le fils qu'un jour, président de la République. Ah mais moi, je ne peux ne pas être président dans un pays souverain qui est calme, où on respecte les droits de l'homme, le droit de tout le monde. Je peux contribuer à la construction de mon pays, parce que le Congo n'a jamais été construit. Je peux contribuer en étant un enseignant, en étant un balayeur, en étant n'importe quel poste, aussi longtemps que je reçois mon salaire et que je fais mieux ce que je peux faire dans la petite prébande qu'on m'a donnée des pouvoirs et de devoirs et de responsabilités, je serai content. Lui a rêvé d'être ce qu'il est et de le faire mal. Oui, moi je rêve de devenir président. Si cela va arriver, je ne peux jamais entrer dans des magouilles de ce genre. C'est bien pour des arrivistes. Vous voyez ça? C'est un chômeur de vocation qui n'a jamais travaillé dans sa vie. L'unique travail qu'il a presté au monde, c'est voler les banques. C'est ce qu'il a fait. Malheureusement, il n'y a pas de retraite quand on est voleur. Vous avez des preuves? Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Je ne fais qu'accentuer sur ce qui a été dit et du fait qu'il n'a jamais dit le contraire. Eh bien, on conclut que c'est vrai. Mais ça sort de gens avec qui il a vécu dans le même patelin. Les gens avec qui il allait voler l'argent des banques. Donc, je ne suis pas contre lui. Je ne fais que relayer ce qui a été dit et ce qui est connu. Tu vas me demander aussi si j'ai des preuves qu'il n'a pas un diplôme et qu'il est fossoyeur, alors que c'est bien dit partout à travers les mondes. C'est un voleur. C'est quelqu'un qui ne mérite pas d'être là où il est. C'est un arriviste. Retiens bien le terme, arriviste. Comme ça, c'est ce que général de FAO a appelé, les Kino a appelé chancellor Kopamba. Tu vois? Et je me demande si c'est une chance ou c'est une malédiction pour lui, parce qu'il est candidat à la mort. Ouais.
Alors, moi, je ne peux pas accepter. Je suis d'abord nationaliste. Le terme fait mal, mais tous les pays du monde qui se respectent, qui sont souverains, sont d'abord nationalistes. Trump porte, lors de sa campagne, des képis, on écrit America First. Ça traduit le nationalisme. D'abord les intérêts américains. Les Français te diront d'abord les intérêts français. Raison pour laquelle ils tuent des présidents qui osent dire non. On a enlevé le nationaliste Gbagbo, Laurent Gbagbo, parce qu'il voulait mettre en place une république, une véritable république qui devait devenir souveraine et non pas à la traîne de la France. Tu connais les résultats. Alors, je disais donc, tous les pays qui se respectent, qui sont souverains, sont nationalistes. Et moi, je les suis. Que cela fasse mal aux gens, mais je n'ai aucune honte. La Chine est nationaliste, le Japon, tous ces pays d'abord sont nationalistes et donc ils sont patriotes, ils sont souverains. Les autres en Afrique n'en sont pas. Un type comme moi, eh ben, je ne peux pas accepter un cadeau empoisonné de ce genre, tout simplement parce que je voudrais qu'on m'appelle président un jour. Mais là où je suis bien dans ma peau et je n'ai pas besoin d'être un président très très voleur. Et incompétent et antipatriote. Je ne peux pas l'être. Je ne peux pas être comme Tshisekedi. Je ne peux pas être comme Ben Mpoko. Ce sont des antipatries, ces gens-là. Moi, je suis patriote. Je suis congolais. Je suis lumumbiste. Et je vais demeurer avec des idées de tous ceux-là qui ont défendu leur patrie contre l'humiliation et contre l'invention et l'exploitation. Si moi j'étais président comme lui, ma première priorité serait d'abord de fermer toutes les frontières du Congo. C'est ça la priorité. Et les hommes en armes ne manquent pas. Je devais lever l'armée congolaise et fermer toute la frontière. Et il y a des candidats, jeunes, vieux, comme adultes, pour être prêts à défendre la République. Pas aller signer des contrats léonais parce qu'on a peur, on demande aux armées des envahisseurs, Rwanda, Burundi, Ouganda, pour venir combattre les Maïmaï. Eh bien, qu'ils viennent, nous allons les manger, nous, les Kivusiens. Nous allons manger ces gens qu'ils amènent là-bas. Nous ne sommes pas des Kinois qui dansaient et qui chantaient à tout moment. Nous sommes des guerriers. Et nous allons prouver à Tshisekedi que si lui blague avec nous, les Kivusiens, nous allons les manger. Et c'est ça le programme que nous avons. Nous allons les manger. Afin de pouvoir donner la fierté à la République démocratique du Congo et non pas donner la fierté à des envahisseurs qui humilient le Congo au quotidien et les Congolais. C'est ça ma priorité. D'abord la défense du pays, la sécurité du pays. Le reste viendra après et non pas devenir un Magellan. Partout où on est à travers le monde, on est en train de voyager pour faire quoi? Oh, il va chercher les investisseurs. Mais est-ce que c'est son travail, lui, de chercher des investisseurs? Quelles sont les tâches de tous ces ministres qui sont dans ce qu'il a appelé ministère? Mais s'il a l'agriculture, mais écoutez, envoyez le ministre de l'Agriculture pour chercher les investisseurs, envoyez le ministre de tel des finances, c'est ça le boulot, et qu'on lui amène les rapports. C'est ça un chef. Mais quel est ce chef-là qui doit faire tout le travail? Hein? Mais ça, c'est le cumul de fonctions. Quel est ce président qui devient Magellan partout? Il va faire quoi? Et qu'est-ce qu'il ramène au pays? Prouvez qu'il y a développement au pays. Nothing. Je lui conseillerais de démissionner et de ne pas avoir honte. C'est un gourmand qui voulait amasser de l'argent et je pense, en ayant ces 8 mois, il a battu les records de vol. Ça lui suffit. Il peut prendre sa retraite dorée quelque part. On nous dit qu'il a acheté beaucoup de maisons. Ça suffit. Et qu'il cesse de narguer les Congolais, lui et Ben Mpoko.
qu'ils cessent, qu'ils laissent les Congolais tranquilles. Les Congolais cherchent des voies et moyens de libérer leur pays. Ils n'ont pas besoin de traîtres à la tête du pays, de traîtres et des incompétents comme lui. Le Congo appartient aux Congolais et nous allons nous battre jusqu'à la dernière goutte du sang, physiquement et théoriquement comme nous le faisons. Et Kagame doit savoir que la vérité sera connue après sa mort ou après son abdication du pouvoir, quand les gens vont découvrir que le Rwanda, c'est un pays de femmes, parce que tous les hommes ont déjà été tués au Congo, parce que nous tuons nombreux parmi les Rwandais. Et c'est une honte qu'un Africain comme lui se mette à dépeupler les pays africains. Cela prouve combien de fois M. Kagame est un imbécile qui doit payer le prix un jour. Nous sommes tous des humains. Nous avons besoin de vivre sur Terre en harmonie, en améliorant nos conditions de vie, nous tous, et non pas en étant avares, anthropophages et carnivores, comme les Rwandais le font. Kagame, Hippolyte Kajambere Kanambe doivent savoir que les Congolais n'oublieront jamais tout ce qu'ils font aux Congolais. Et que nous ne les appellerons plus nos frères ni nos voisins. Nous pouvons nous entremarier entre nous, mais la rancune demeurera pour toujours. Vive le Congo de Lumumba, vive le Congo de Kasavubu, vive le Congo des Congolais. À bas l'envie et la jalousie des Rwandais des pays voisins. À bas les vols. À bas les soubassements des idées qui caractérisent nos voisins. Je vous remercie.